Alors, bonsoir à tous. Je tenais vraiment à vous remercier de vos réactions lors de ma précédente vidéo concernant Sango Création. Vraiment, vos messages ont été un encouragement pour moi. Et j'ai vu que vous aviez soif de connaître un petit peu plus de Sango Création. C'est pour ça que je vous fais celle-ci, pour vous remercier et pour encore mieux mettre l'image derrière les mots que je vous ai donnés la dernière fois. Voilà. Donc j'ai dit que mes modèles étaient féminins et que je restais dans le classique occidentaux, mais ici quand même avec une touche d'africaine, mais je reste toujours dans les tendances de la mode actuelle. Ça fait plus ou moins une dizaine d'années. Vous avez constaté que dans les grandes distributions, je ne vais pas citer leur nom, mais on voit ces volants africaines un peu partout, depuis au moins une dizaine d'années. Donc je dis la mode africaine, elle ne passe pas. Mais il y a une particularité, c'est que très peu, sauf en haute couture, utilisent vraiment le pagne. Donc ils utilisent des tissus avec des imprimés, des couleurs de chaleureux, etc. Mais le pagne, vraiment, vous le trouvez en haute couture. Et voilà, donc je fais référence ici à l'article qu'on a vu l'année passée sur un grand couturier qui avait utilisé des modèles pagne, donc des modèles de nos mamans, dans un défilé de mode, et ça avait fait beaucoup de polémiques. Voilà, donc Sango Création fait ces modèles-là, utilise le pagne, que voilà, et elle ajoute une touche de sa valeur, c'est-à-dire qu'elle perle à la main. Comment vous perlez à la main? Mais j'ai besoin... Avec quoi? Vous avez des perles? Ben, tout simplement, une aiguille et du fil. Et ça vous prend combien d'heures, de jours, d'années? Juste pour reperler cette robe, ça vous prend combien? Ce modèle qui s'appelle Katharina, oui. Pour avoir ce tapis de perles, a pris 40 heures de perlage à la main. Oui, 40 heures, voilà. Parce que voilà la perle. La perle, elle est aussi, je vais la mettre ici, elle est aussi minuscule que cela. Oh. Voilà. C'est la perle. Voilà, ça c'est la perle. Ça c'est des strass. Voilà, ça c'est encore une perle plate. Alors, voyez un petit peu la taille de ces deux perles-là pour arriver à faire un tapis comme ça. C'est des milliers de perles que j'ai posées juste avec l'aiguille et du fil. Wow, wow. Travail d'artiste et de cœur. Wow, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens, sauf quelques artistes fous, je dois en faire partie, qui peuvent passer 40 heures à perler juste l'encolure d'un vêtement. Voilà. Alors, l'autre façon d'avoir perlé, c'est ces perles plates qu'on a vues aussi dans la mode ces derniers temps. Ouais. Voilà. C'est toute une panoplie de petites perles plates, rondes, qui font aussi l'encolure de la Katharina. Dans le même ton, mais la perle est différente. La perle est différente, mais a quand même toujours le même cachet, parce qu'il faut la fixer et que les toutes petites perles... Et tout ça, c'est vous qui faites? Moi-même à la main. Et ça vous prend combien de jours? Bon, je les répartis. Oui. Je les répartis un petit peu, mais disons, je peux perler pendant... Allez, je perle 8 heures par jour. Wow. Voilà, Ouais. 8 heures par jour. Ouais. Voilà. Et puis l'autre, ceci, c'est le modèle que vous portez vous-même. Que moi-même je porte. Elle s'appelle Andrea. Andrea. Voilà, et là, c'est pour vous montrer le travail du perlage. Ouais. Celle-ci, elle est brodée style boubou. Wow, on voit ça. Elle se trouve ici dans un fil rouge. Ouais. Donc vraiment les broderies boubou remises sur un tissu stretch, dans une robe élégante, passe-partout. Magnifique. Et voilà, et sobrement, elle est perlée avec les pétales là, enfin au niveau de ses feuilles. Elle est perlée sobrement comme ça, au niveau de ses feuilles. Voilà, elle peut monter jusque là, elle peut être juste avec des fleurs. Bon, ça c'est ce que vous avez porté. C'est ce que moi j'ai porté, mais mon humeur n'était pas perlée aujourd'hui, elle était juste brodée. Voilà, donc le jour où j'ai envie d'être perlée aux éclats, et ben, je la remets avec les perles dessus. Ouais. Voilà. Et l'autre? C'est encore
comme je vous avais dit, hein, les modèles, ils peuvent être avec 2 ou 3 imprimés différents, dans différentes tailles. Il y a rien, c'est le... Mais c'est quoi, c'est ça? Mais c'est la manche volante, le style de la robe. Il n'y a pas l'autre manche? Pourquoi? Non, c'est le style. Non, c'est ça. C'est tout simplement ceci. Et donc, on peut imaginer qu'elle est doublée, donc, pour des températures d'automne, ça passe très bien. Avec un gilet. C'est bon. Voilà, et on est parti. Voilà, encore un autre modèle. Donc je vous montre les 3 modèles avec un perlage différent. Ici, comme l'encolure est en pagne, je n'y touche pas. Voilà, mais je perle l'imprimé. Donc dans cette robe-ci, tout l'imprimé sera perlé. Voilà, tout l'imprimé sera perlé. Je ne vous ai pas emmené un produit fini pour que vous voyez vous-même que ce ne sont pas des tissus qui sont perlés à la base, comme on le fait, des rouleaux de tissus perlés qu'on copie, mais ici c'est vraiment un travail d'art. Voilà, donc la perle qui est utilisée là, c'est une perle brune, plate, elle est là. C'est une brune plate. Oups. Et voilà sa taille. C'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça qui va passer sur toute la robe. Toute la robe. Voilà. Et alors, l'autre que je veux vous présenter, c'est la modèle Claudine, plus classique que ça, en Occident. Ça s'appelle Claudine. Oui, son nom d'origine, on l'a toujours appelé comme ça, parmi toutes les époques. Toutes les époques de la mode, elle s'appelle Claudine avec ce col-là. Voilà, elle peut être juste comme ça, mais si elle doit être perlée, elle sera perlée au col. Ça, magnifique. Voilà, mais vous pouvez venir voir ça de très près. Quand? Parce que, Comment? Voilà, je vais exposer au stand d'Ethno Tendance, à la Fashion Week d'Ethno Tendance, le 27 et le 28 octobre. Voilà, dans les galeries Horta. Voilà, si vous voulez. C'est situé où, Galerie Horta? C'est vers la gare centrale, ce quartier Agora, etc. Mais c'est connu. Donc, ça va se passer dans combien de jours? L'organisation de la Fashion Week d'Ethno Tendance, c'est en 3 jours, le 26, le 27 et le 28. Mais pour mes stands à moi, je serai présente le 27 et le 28. Et durant ces 2 jours-là, il y aura une surprise parce que Sango Création va participer au défilé d'Ethno Tendance et Big Size, c'est-à-dire du 42 au 48. Vous ne serez pas déçus. Est-ce que les gens peuvent apporter l'argent pour acheter immédiatement? Oui, ce sont des stands de vente, bien sûr, mais vous pourrez évidemment poser toutes vos questions. Je suis tout à fait 100% disponible. Vous pouvez toucher, essayer, acheter aussi. Et puis en plus, vous aurez des prix promotionnels parce que c'est des prix salon, bien sûr. Et qu'est-ce que vous avez comme dernier mot adressé au public qui vous suit, qui a beaucoup aimé votre introduction sur Facebook, etc. Tous ces gens, les followers, qu'est-ce qui... Je suis agréablement surprise et non, parce que je sentais quand même que ce besoin existe vraiment. Parce que je vous l'ai dit, dans les grands magasins de grande distribution, ces modèles ne passent pas. Donc ils plaisent, et ils plaisent à une communauté internationale. Et vraiment, je suis très fière de vous parce que vous avez compris ce que moi je voulais exprimer, parce que je l'ai senti dans les encouragements. C'était fonce, vas-y, c'est bien, waouh, c'est magnifique. This is the time. Maintenant, c'est le temps de poser là, de venir acheter. C'est cela. Donc, je l'ai senti, j'ai dit, voilà, j'ai répondu en tout cas à un besoin. Parce que nous avons une culture, nous avons des choses à démontrer. Nous avons une certaine mixité aussi pour nous qui avons passé pas mal de temps à l'étranger. On doit pouvoir l'exprimer parce que de par ma formation, je suis travailleur social, donc je m'intéresse aussi beaucoup au bien-être de la personne. Et on peut tout vous dire, le bien-être passe aussi par l'apparence. Wow. Thank you. God bless. Thank you.